Eh bien salut à tous, salut à la confrérie. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tuto concernant le jeu Tom Clancy's The Division. Alors je ne vais pas m'attarder sur la beauté du jeu, les détails, la jouabilité, tout ça. On n'a pas beaucoup de vidéos qui tournent actuellement sur le net, alors je vous invite à les regarder ou à les partager sur le groupe Facebook. Non, là on va se focaliser sur le comportement qu'on va avoir dans le jeu. Alors on va pas avoir un comportement linéaire dans le style on sera toujours bon, toujours méchant, on sera toujours adapté en fonction de la situation. Alors, il faut savoir que moi, je vais vous proposer quatre comportements, 4 codes, que l'on adaptera en fonction de la situation. Alors, je vais vous laisser 2 petites minutes et je vais vous expliquer ça en détail. A tout de suite. Bien, alors pour commencer, il faut savoir qu'on va rencontrer 2 types de personnages dans la Dark Zone. Le premier type, ça va être tout ce qui va être contrôlé par l'ordinateur, les IA. Alors ça comprend les Rikers, pardon, les nettoyeurs et peut-être d'autres, mais j'ai pas trop d'infos dessus. Et vous allez avoir les joueurs humains que vous allez rencontrer aussi dans la Dark Zone. Alors pour tout ce qui est Riker, nettoyeur et j'en passe, il n'y a pas 50 comportements à voir, ça va être on les élimine et on récupère le matos. Other players. Bastards. They have Dark Zone loot. Huh. Est-ce qu'on devrait leur prendre? Je pense que cette question, elle va revenir plusieurs fois dans notre bouche et je pense qu'on va y réfléchir plusieurs fois également. C'est-à-dire que oui, effectivement, on va rencontrer d'autres joueurs, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 1, ils peuvent être plus forts que nous, et 2, on pourrait avoir besoin d'eux. Alors, sur le moment, on faudra évaluer la situation, donc demander le code au chef d'escouade, savoir si on les élimine tout de suite ou si on va se servir d'eux pour réussir à évacuer. Bien, à partir de ce moment-là, je vous propose donc 4 codes. 4 codes qui vont être faciles à apprendre et qu'il faudra connaître par cœur. Je m'explique. Le code 1, ça va être le plus pacifique. On joue le jeu, on croise d'autres joueurs, on joue avec eux, tout va bien. On garde seulement un œil sur eux. Le code 2, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est d'avoir un œil sur les joueurs dans un but de recrutement. Le code 3 va être un code que l'on utilisera certainement assez régulièrement, dans le sens où on va jouer avec les joueurs, mais au dernier moment, on va se retourner contre eux pour leur piquer leur équipement. Et pour finir, le code 4, qui va être, je pense, le plus simple à comprendre pour tout le monde, c'est on tue tous les joueurs que l'on rencontre. On n'est pas là pour se faire des amis. Bien, donc quand on saura ça, il faudra faire très attention, bien évidemment, aux autres joueurs que l'on rencontrera pendant les parties, mais aussi aux joueurs qui seront internes à notre groupe. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement des salons où on pourra créer des escouades, où il y aura peut-être 2, 3 joueurs de la confrérie et 1 ou 2 joueurs qui ne font pas partie de la confrérie. Peut-être des nouveaux à recruter, je ne dis pas, mais il faudra faire attention à eux car ils peuvent à tout moment, comme le montre la vidéo, quitter le groupe et se retourner contre nous. Voilà. Donc à y réfléchir et peut-être à évaluer en temps voulu au bon moment. Sur ce, messieurs, je vous dis bonne continuation en attente de la sortie du jeu. A bientôt sur le terrain.